Ceci est la première méditation de 5 méditations pour dépasser la peur. Elle sera autour de la posture avec le Ketchari Mudra et l'Abhaya Mudra. Et donc Ketchari c'est la langue redressée, Abhaya c'est la non-peur, le Mudra de la non-peur, le geste de la non-peur. La seconde méditation sera sur le mouvement des yeux. La troisième sur la petite respiration. La quatrième sur l'éventail et la cinquième sur le cœur subtil à droite. La posture est un point très important pour travailler la non-peur. Si on part par exemple de la posture avec les jambes croisées, on a intérêt à bien creuser les reins et à être sur un coussin suffisamment haut. Pourquoi? Parce que c'est une question de muscles agonistes et antagonistes. Quand on creuse des reins, on stimule la flexion postérieure, ce qui automatiquement détend les muscles qui font le mouvement inverse, c'est-à-dire la contraction des grands droits de l'abdomen. Donc, les contractions des grands droits de l'abdomen, c'est la flexion avant, c'est relié à la peur, et creuser les reins, c'est le mouvement inverse, c'est relié à la non-peur. C'est soit l'un, soit l'autre pour la physiologie. Donc, on peut commencer par ça et stabiliser la base de sa posture. Comme on dit familièrement, c'est être bien dans son assiette. Pour être bien, quand on est bien dans son assise, on est bien dans son assiette. La respiration est naturelle, avec un mouvement spontané de l'abdomen. Depuis 40 ans que je pratique la méditation, je trouve qu'il y a 3 prises de conscience qui aident bien au niveau de la respiration abdominale. La première, c'est la flamme de bougie. Imaginez une flamme de bougie au niveau du hara et sentir que les petites peurs, même les plus microscopiques, sont brûlées comme des éphémères, des papillons de nuit, par cette flamme au niveau du hara, c'est-à-dire les moindres tensions des grands droits de l'abdomen se dissolvent dans cette flamme de la pure conscience. La seconde pratique est la prise de conscience des battements de l'aorte abdominale. On sait que l'aorte abdominale est une des plus grosses artères du corps et passe en bas et à gauche de la zone du nombril et du hara. On peut sentir cette aorte et donc on a combinaison d'une respiration abdominale plutôt lisse et continue avec ces battements du cœur qui sont par définition discontinus. Il y a donc tout un travail très intéressant qui est de vraiment accepter la discontinuité des battements du cœur sans aucune anxiété, sans aucun désagrément, les accepter pleinement. Ça paraît simple, mais c'est un travail de fond qui permet de travailler la non-peur.
La troisième méthode est de passer de la relaxation à l'expansion. De manière générale, on a une sensation d'expansion. C'est valable aussi au niveau du hara, 3-4 travers de doigts en dessous du nombril. Pour les Chinois, il y a 2 points dans cette zone, le hara et le tandien. Le tandien, c'est l'océan de cinabre et c'est un lieu de paix quand on le relaxe complètement. Le cinabre, c'est une substance alchimique, donc la transformation du plomb en or. Le plomb, on pourrait dire, c'est la peur, c'est-à-dire la tension dans les grands droits de l'abdomen qui sont sous-jacents à cette zone. Et l'or, c'est la non-peur. Et donc cet or de la non-peur a tendance à rentrer en expansion et ça donne un océan d'or, un océan de lumière, et qui est l'océan de cinabre. Et donc quand on inspire et surtout quand on expire, on sent cette détente qui va très loin, qui dépasse largement les limites du corps. Cette sensation d'expansion comme un océan au niveau du ventre peut aller jusqu'au sentiment de vide, cher aux bouddhistes. Cette sensation de vide évacue une des bases physiques principales de la peur. Pour avoir une bonne posture, il est important d'éveiller l'axe central. Une des manières simples de le faire est de poser la main droite, le poing droit donc avec le pouce vers le ciel pendant que le poing est fermé. Donc on le pose au milieu de la cuisse droite et on sent ce pouce droit qui devient un pouce de lumière qui prend la place de l'axe central, c'est-à-dire qui va du milieu du périnée jusqu'au sommet de la tête. Et à ce moment-là, on suit le petit mouvement du souffle. Quand on s'inspire, à la fois le pouce et l'axe central se redressent un petit peu. À ce moment-là, le milieu du pouce de lumière, l'articulation au milieu du pouce, devient l'articulation entre la colonne thoracique et la colonne lombaire, ou alors l'équivalent au niveau de l'axe central, un peu en avant donc, et sur l'expiration, on détend mais sans laisser trop retomber, sans laisser trop s'affaisser le corps. Et comme ça, on redresse progressivement la posture. Ce redressement de la posture, c'est directement relié à la non-peur et à l'éveil sympathique, c'est-à-dire la capacité à être dans la lutte et dans l'attention, la vigilance. Mais on le fait avec une détente complète. Maintenant, on rentre dans la phase suivante de cette méditation sur la posture, Ketchari Mudra. Ketchari signifie Chari qui va, Ke vers le ciel et Mudra le geste. Donc c'est le geste qui va vers le ciel, c'est-à-dire c'est la langue verticalisée qui va toucher le milieu du plafond du palais. Il y a différentes formes, des fois il y a le demi-Ketchari, où on va avec la langue simplement au-dessus des incisives supérieures dans la fosse antéro-supérieure du palais, ou alors la forme du Hatha Yoga où on pousse physiquement la langue vers l'arrière jusqu'à la luette.
Et donc, c'est une manière de développer une verticalisation des choses. C'est ce qu'on pourrait appeler le mode de fonctionnement orthogonal, c'est-à-dire, d'habitude, l'énergie part vers l'avant et se gaspille, dans la gourmandise, dans la colère. Quand on est en colère, la pointe de la langue va vers le bas et vers l'avant et appuie sur les incisives inférieures, ou alors les paroles méchantes. Quelqu'un qui a dit des paroles méchantes, on dit qu'il a langue de vipère, et donc c'est la langue qui part vers l'avant, comme pour mordre, y compris la gourmandise aussi, avec la langue qui part vers l'avant. Par exemple, pour lécher une grosse glace, on s'écarte de tout ça en verticalisant la langue. Et c'est un peu comme faire le geste avec la main de ça suffit. Quand on redresse le dos de la main, on redresse le dos de la langue. Donc l'instruction principale dans ce Ketchari Mudra, c'est de bien détendre la mâchoire. Et comme ça, on arrive à une bonne détente de tout le visage. En fait, quand on touche le haut du palais, c'est comme si on avait de l'alimentation dans la bouche, et à ce moment-là, le réflexe, c'est de mastiquer. Et donc, c'est normal que la mâchoire se tende, et donc on la détend. Et on fait justement ça, pour faire revenir un petit peu en petit les émotions perturbatrices qui sont liées aux tensions de la mâchoire, irritation, peur, avidité, et détendre tout ça. Donc c'est comme une thérapie par immersion. On provoque ce qui est relié aux émotions perturbatrices pour mieux le détendre. On s'immerge dans ce qui fait peur, c'est-à-dire ces émotions perturbatrices, et à ce moment-là, on apprend à le vivre sans peur, c'est-à-dire on apprend à détendre la mâchoire. Maintenant, nous en venons à Abhaya Mudra, Mudra le geste, Abhaya de la non-peur. Abhaya c'est la peur, et le A privatif ça donne Abhaya en sanskrit. Et donc c'est un geste très connu, avec la main dressée vers le haut, paume vers l'avant. Et donc on le retrouve aussi dans le Christ des mosaïques byzantines, le Christ Pantocrator tout-puissant qui bénit, ou alors dans les tympans romans. Et c'est le geste des Bouddhas, c'est le geste des dieux hindous. Donc c'est la non-peur. Et en même temps, ce geste, c'est le geste pour dire ça me suffit, j'ai suffisamment. Et finalement, les deux sont intimement reliés, c'est-à-dire quand on a suffisamment, qu'on n'a pas de manque, on n'a pas de raison d'avoir peur. La peur et le manque, la peur et le sentiment du manque, ce sont les deux faces de la même pièce. Il y a un lien aussi entre le redressement du dos de la main et le redressement du dos de la langue en Ketchari Mudra. Les deux gestes vont bien ensemble, que ce soit de façon physique ou même simplement visualisée. Maintenant, on visualise une main de lumière qui se détache de la main physique, qui fait le geste de la non-peur, et on va mettre cette main de lumière au niveau de l'omoplate droite. Ça aide à redresser le dos.
Donc on sent le haut du dos comme le dos de la main, grâce à cette projection de la main de lumière sur le haut de l'omoplate droite. Maintenant on continue avec la main de lumière sur le haut de l'omoplate gauche pour l'équilibre. Maintenant, on met toujours la main de lumière bien redressée au niveau du creux des reins, le pli du poignet correspondant à la charnière lombo-sacrée. Ça aide à creuser les reins. C'est l'attitude de non-peur par excellence. Maintenant, pour travailler sur cette main redressée, avec la main de lumière, on peut poser la main droite physique, donc sur le milieu de la cuisse droite, on la redresse un petit peu, et on sent l'énergie donc de non-peur qui est aussi là, puisque c'est a priori le même geste de la main que quand on fait le mudra de la non-peur. Donc la main est posée avec son talon sur le milieu de la cuisse droite, et le dos de la main est un peu redressé, les doigts ne touchent pas. Maintenant, on peut la mettre, la main de lumière, au niveau du milieu de la cuisse gauche. Donc on peut mettre aussi la main physique gauche au milieu de la cuisse en redressant le dos de la main. Ou alors simplement la main droite de lumière à cet endroit-là, comme on veut. Et puis pour finir, on met la main de lumière redressée au niveau du centre du front. Et on sent la non-peur qui redresse en quelque sorte ce centre du front, ce troisième œil. Les gens qui ont peur baissent la tête, là on redresse la tête, grâce à ce geste de la main, à ce geste de la non-peur. Pour conclure cette première des 5 méditations sur la non-peur, on peut faire le Aum.
Encore quelques explications sur le Aum. On fait ça en 3 parties pour suivre ce que dit l'Upanishad, la Mandukya Upanishad. C'est la tripartition qui est chère à l'hindouisme avec les 3 qualités, les 3 corps, etc. Et donc on fait 3 parties dans le Aum, on fait Aum. A au niveau du bassin, O au niveau du cœur, M au niveau du front. Et par ailleurs, quand on redresse la main sur la cuisse droite, ça aide à redresser le dos et ça aide à creuser les reins, à détendre l'abdomen et à faire un Aum qui est plus grave, plus relaxé et plus prolongé. Et donc ça fait une meilleure pratique. Voilà, rendez-vous pour la prochaine méditation.